J'ai fait mon botox capillaire tantôt et j'avais envie de te parler du botox capillaire versus la nanoplastie. C'est quoi la différence? Quand est-ce qu'on utilise un? Quand est-ce qu'on utilise l'autre? Et pourquoi? J'ai fait un botox et non une nanoplastie parce que je voulais pas perdre mes boucles dans mes cheveux. Parce qu'avec la nanoplastie, il y a beaucoup de traitements qui rentrent dans les cheveux. Donc, ça alourdit le cheveu, il est plus pesant. Donc, la boucle se détend vraiment beaucoup. Donc, à la limite, ça peut faire comme un lissant. Et c'est pas ça que je voulais dans mes cheveux. Maintenant, le botox, c'est réparateur. Ça va aller réparer tes cheveux. La nanoplastie va aller reconstruire ton cheveu. Donc, le remet... je m'excuse, je vais aller mes notes pour être sûre que je dis la bonne affaire. C'est ça, il va avoir l'air d'un état naturel sain avec la nanoplastie parce qu'on va aller reconstruire complètement la fibre capillaire. Si tu as les cheveux très maganés, ça se peut que tu trouves que le résultat est pas super et ne dure pas un 3 à 4 mois comme c'est prévu. Parce qu'un botox va durer 3 à 4 mois dans les cheveux et une nanoplastie de 3 à 6 mois. Ça dure un peu plus longtemps. Et le cheveu, il va prendre ce qu'il peut prendre, pas ce qu'on veut lui donner. Il prend ce qu'il peut. Fait que si ton cheveu est ultra magané, ultra pété, tu sais, des blonds platines, tu regardes les cheveux, ben les écailles sont super ouvertes du cheveu. Donc, si on essaie de refermer avec les traitements, ça ne fonctionne pas. Les écailles vont réouvrir, donc le produit va glisser. Donc, c'est ça. Quand tu as un cheveu très magané, le botox, c'est à proscrire, ça ne fera pas grand-chose. Qu'est-ce qui peut faire varier aussi la durée du résultat? Ça va être le type de cheveux. Ça va être les produits utilisés à la maison. Si je ne prends pas des produits adaptés au botox ou à la nanoplastie, ben la durée peut varier. Le botox, on va suggérer les produits hydratants. Ça, c'est vraiment un must pour prolonger l'effet du botox. L'idéal, c'est de prendre la même ligne que le produit utilisé en salon. Comme ça, il n'y a pas de contre-indication et on va avoir vraiment un effet maximal, un résultat maximal et c'est ce qu'on recherche. Donc, c'est ça. Le botox va aller réparer. La nanoplastie va aller reconstruire le cheveu pour le remettre à un état naturel sain. Il va aller le remettre quasiment comme à son état neuf, son état original. Donc, c'est ce qui peut causer l'effet aussi que ça lisse le cheveu, qu'on perd nos boucles. Ça dure un 3 à 6 mois, la nanoplastie. Comment choisir son traitement? Ben, si quelqu'un qui ne veut pas perdre ses boucles, ben on va aller vers un botox qui est très bon aussi, qui va aller réparer les cheveux, c'est super. Mais quelqu'un qui va aller vraiment donner un boost à ses cheveux, qui veut les ramener, qui va aller les reconstruire, les rebâtir, ben on y va all-in avec la nanoplastie. Je vais juste regarder mes notes pour être sûre que j'ai rien oublié. Mais je pense que non. Je pense que ça a fait le tour. Alors, si tu veux en savoir plus, si tu veux savoir quel soin est bon pour toi, tu ne te gênes pas pour m'écrire. Ça va me faire le plus grand des plaisirs de t'accompagner là-dedans. Et si tu n'en as jamais essayé, je te dis un botox, ça change la vie. Capillaire, ça change ta vie capillaire, ça ramène tes cheveux soyeux, depuis tantôt que je me joue dans les cheveux, parce que ça fait longtemps que je t'ai dû, et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été doux comme ça. Alors, si tu veux en savoir plus, écris-moi, ça va me faire plaisir de t'accompagner, et on se voit bientôt pour ton botox capillaire ou ta nanoplastie. Au revoir!